Est-ce que tu as déjà eu par le passé des périodes qu'on pourrait qualifier de positives? Positives au point que quand tu te levais le matin, tu devais presque te pincer le bras pour voir si tu vivais vraiment cette chose-là ou pas. Tu sais, ces moments où la vie est fluide, où finalement tu n'as plus l'impression d'avoir de problème, où les perspectives d'avenir sont toutes belles, roses et enthousiasmantes. Est-ce que toi, tu vis parfois ou tu as déjà vécu ce genre de moment-là? Des moments finalement où tu en as oublié ta spécificité intentionnelle, tu as oublié que tu avais un trouble, tu as oublié que ce trouble parfois te jouait de mauvais tours. En fait, tu vivais bien tout simplement. Tu avais réussi à te créer une vie stable d'un point de vue de l'humeur, d'un point de vue énergétique, mais aussi peut-être d'un point de vue de la gestion des émotions. Et en fait, tout ça, ça faisait que ton quotidien était plutôt agréable. Eh bien, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce qui fonctionnait pour toi dans ce moment passé, probablement fonctionne encore aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était peut-être le moment où tu faisais du sport de manière régulière dans ta vie, ou le moment où tu t'inscrivais dans le cadre de compétition, ou simplement tu vivais à ce moment-là en colocation et ton quotidien était animé par d'autres personnes, ou encore c'est le moment où tu avais pris des cours de yoga ou de tai chi et où finalement tu arrivais à te recentrer plus facilement sur toi-même, ou encore peut-être qu'à cette époque-là, ton métier te permettait de bouger tout le temps parce que tu étais en déplacement et finalement ça te convenait assez bien. Eh bien, tous ces moments qui ont bien fonctionné pour toi, c'est important de peut-être pouvoir les identifier parce que peut-être que la vie a fait que tu as changé des choses. Alors nous, les hyperactifs, hypersensibles, hyper super, etc., quand on change quelque chose, on a tendance à changer finalement beaucoup de choses en même temps. Une certaine impulsivité nous incite, quand ça ne va pas, à faire table rase, à pousser sur un bouton qui efface tout pour recommencer à zéro. Le problème de ça, c'est que finalement, on entame une seconde partie de vie sans capitaliser sur nos acquis. L'expérience de vie que tu as, qui t'est propre, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. C'est quelque chose qui fait ton authenticité. C'est quelque chose sur lequel tu dois te baser pour avancer, même si tu as envie de faire le tri, de voir ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné, etc. L'important est de pouvoir quand même essayer de récupérer une partie de ce qui te faisait du bien et cette partie, eh bien, d'essayer de la mettre en place dans le changement de vie que tu es en train d'effectuer. Je sais que tu comprends bien ce que je dis parce que je sais que tu as aussi vécu des périodes comme ça de grands changements. Alors, parfois la vie nous amène à changer les choses. C'est parfois une séparation, c'est parfois de devoir faire le deuil de quelqu'un, c'est parfois une maladie, mais ça peut être aussi simplement un changement de job ou une certaine lassitude dans la vie que tu t'étais créée qui fait que tu vas décider en fait de changer, mais ton changement n'est pas toujours réfléchi. En fait, à ce moment-là, il est impulsif. Eh bien, le travail d'aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir faire le point, si tu veux, sur dans ma vie, il y a des choses qui me font du bien, qui m'ont fait du bien et peut-être qu'aujourd'hui, je ne les ai plus. Eh bien, en fait, c'est de pouvoir reprendre ces choses qui fonctionnaient bien pour toi et de les réinstaller dans ta vie d'aujourd'hui parce que bien souvent, c'est plus une question d'équilibre de vie que de changement radical. C'est-à-dire que tu as plus de chances de partir de ce qui fonctionne bien aujourd'hui et de travailler autour de ce qui fonctionne moins bien que de recommencer tout à zéro. Je pense que tout ce que tu as capitalisé, ton expérience propre, etc. n'est pas à mettre à la poubelle. Et d'expérience, en fait, moi j'ai déjà fait plusieurs fois l'expérience finalement de changer trop de choses en même temps. Et je peux t'assurer que bien souvent, quand tu fais des changements comme ça qui sont assez radicaux, eh bien, il s'ensuit une période de chaos qui est une période de restructuration, de réorganisation dans laquelle tu as plein de doutes parce que comme ta décision de changement a été radicale, eh bien en fait, dans ton esprit, tu as supprimé toute une partie de ta vie et en fait, dans cette partie, il y avait certainement des choses qu'il aurait fallu plutôt mettre en évidence et essayer de poursuivre. Et si tu ne les as pas poursuivis, c'est pas trop tard, tu peux simplement les récupérer et les replacer dans une nouvelle vie que tu es en train de te construire aujourd'hui. D'un point de vue personnel, moi j'ai pour ambition de me dire que quand il y a des grands changements dans ma vie, c'est toujours pour aller vers un mieux. Et je sais malheureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde et que parfois certains changements sont des changements qui sont un peu forcés pour les gens et que c'est aussi parfois comme ça que certains regrets s'installent. Et ça, c'est vraiment l'impulsivité. Alors l'impulsivité,
elle est là, il faut faire avec, on vit avec cette petite bête qui est à l'intérieur de nous. Elle nous est utile dans plein de moments, c'est-à-dire qu'on a les capacités à réagir très très bien dans l'urgence, etc., à prendre des décisions rapidement, à être très enthousiaste sur les nouveaux projets. Donc on ne va pas jeter ça à la poubelle. L'impulsivité, elle fait partie de nous et elle nous sert au quotidien. Par contre, pour éviter qu'il y ait ces périodes par cycle comme ça où finalement on arrive à la fin d'un cycle et qu'est-ce qu'on va faire, ça bouillonne et puis l'impulsivité fait qu'on pousse sur ce bouton pour tout effacer. Non, l'impulsivité, on va essayer d'apprendre à lui donner à manger. Alors comment est-ce qu'on fait pour donner à manger à l'impulsivité, parce que c'est la seule manière de la calmer? Eh bien l'impulsivité, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin d'un peu de changement, etc. Mais l'impulsivité, elle n'a pas forcément besoin que tu changes tout. Alors ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qui avait un effet positif sur ta vie hier en a encore certainement un aujourd'hui, parce que fondamentalement, tu n'as pas non plus changé toute la personne que tu étais. Donc c'est plus, comme je le disais, une question d'équilibre que de changement global. Donc en fait, comment on fait pour prendre conscience de ça? Eh bien simplement, on se pose un moment dans la vie, si on voit la vie comme une grande ligne du temps, eh bien parfois il est intéressant, même pour quelqu'un de pressé, d'impulsif, d'hyper, super, etc., de simplement se poser, de s'arrêter et plutôt que de regarder devant tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne va pas aller et tous les problèmes potentiels qu'on va avoir, simplement c'est de faire un petit demi-tour et de regarder derrière pour voir déjà tout le chemin parcouru, pour essayer de rentrer dans un peu une petite analyse de ta vie et de simplement te dire que tiens, à ce moment-là quand même c'était pas si mal, j'ai vécu une super période, eh bien qu'est-ce qu'il y avait dans ma vie, quels étaient les ingrédients de la recette de ma vie à ce moment-là qui ont fait que oui, c'était une super période de vie. Parce que ces ingrédients-là, ils ne sont pas perdus, on peut les retrouver aujourd'hui et on peut les replacer dans la recette de ta vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Pouvoir regarder en arrière pour déjà voir le chemin parcouru, c'est une étape qui est importante à faire et c'est une étape qui est importante à faire de manière régulière. Alors attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois vivre dans le passé, c'est pas ça du tout. L'idée est d'aller observer ton passé pour en ressortir le positif, garder le positif. Tout ce qui ne te convenait pas dans ton passé et que tu as changé, bien entendu, je ne suis pas en train de te dire que tu dois le ramener maintenant avec toi, tu le laisses là où il est et tu construis quelque chose de nouveau. Alors pour faire le point sur finalement l'équilibre de ta vie d'aujourd'hui, je te propose de faire en même temps, là maintenant chez toi, ce petit travail qui s'appelle la roue de la vie, qui est simplement d'avoir un visuel sur 5 domaines de ta vie pour voir finalement où se trouve ton équilibre et pour voir ce que toi tu pourrais essayer de mettre en place pour rééquilibrer ta vie et ne pas devoir supprimer cette vie pour en créer encore une nouvelle qui ne tient pas en compte tout ce que tu as déjà vécu avant. Donc simplement, tu vas tracer, je crois que ça s'appelle un pentagramme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ici, hop, un petit point là, un petit point là, un petit point là. Tac, et il y en a 5, d'accord? Alors, on va mettre ici, par exemple, le couple, le travail, on va mettre l'aspect personnel ici, le côté social, et ici, on va mettre la famille. Voilà. Et en fait, donc là, il y a un point qui va être le point central. Et puis ici, tu vas simplement créer des échelons de 0 à 10, hein. Tu as 0 ici, tu as 10 là, et puis tu vas essayer de, donc ça te fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on va dire. Et donc tu fais ça partout pareil, et puis en fait tu vas te poser la question et tu vas te dire tiens, au niveau social en fait, comment je me situe dans ma vie aujourd'hui? Ben oui, j'ai plein d'amis, etc. Et donc tu vas venir te placer quelque part. Et puis tu vas faire pareil pour le couple. Alors pour le couple, ne t'inquiète pas si tu n'es pas en couple, si tu es célibataire ou si tu n'as pas envie, etc. Il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement, c'est pour avoir un visuel qui prend en compte la plus grande majorité de la population, on va dire. Tu vas faire partout pareil. Et puis en fait, tu vas tracer, tu vas te poser la question pour chacun des 5 domaines. Et puis tu vas tracer
quelque chose qui va être, je ne sais pas, ton diagramme à toi, voilà, par exemple ça, admettons. Et donc tu vas te retrouver avec un schéma qui est ton schéma. Et en fait, en voyant ce schéma-là, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ben oui, c'est chouette. Et en fait, au niveau personnel, il manque quelque chose à cette personne qui aurait fait ce diagramme, et au niveau du travail aussi. Donc en fait, plutôt que de dire je vais supprimer cette vie par impulsivité et je me casse au bout du monde et je recommence tout à zéro, non. En fait, visiblement, un couple qui ne fonctionne pas trop mal. Au niveau social, ça a l'air d'être bien allé. La famille est importante pour toi. Ton travail, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'effectivement ici, il y a une grosse marge de progression. Et alors au niveau personnel, on voit visiblement que là, tu t'oublies. Donc ça, c'est un petit exercice que tu peux faire simplement pour faire une prise de conscience de maintenant comment je me situe. Et pour te dire, en fait, j'ai deux domaines que je dois travailler finalement, c'est le perso, c'est-à-dire comment est-ce que je m'épanouis d'un point de vue personnel, qu'est-ce que je fais pour moi que j'ai vraiment envie de faire, et d'un autre côté le travail. Alors c'est dans cet exemple-là, évidemment tous les diagrammes vont être différents pour tout le monde, mais je t'invite vraiment à faire ce travail-là. Ça te donnera une idée de l'équilibre de ta vie, et je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais j'insiste, bien souvent le bonheur en fait est lié à un certain équilibre entre, par exemple, ces domaines-là, d'accord? Et il est clair que quelqu'un qui va être à fond sur le travail, eh bien, il y aura bien souvent peu de place pour le couple et peut-être pour le niveau perso. Alors peut-être qu'au niveau social, il sera très fort, mais il aura un autre schéma qui va être déséquilibré. Ça te met tout de suite une image de ce que tu peux travailler. Voilà, pour conclure cette vidéo qui j'espère t'aura servi, t'aura peut-être donné un petit outil pour voir où tu en es aujourd'hui et peut-être t'aura fait réaliser que toi aussi, ton impulsivité parfois dans ta vie a pris le dessus. Eh bien, je voudrais simplement dire que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, en fait, c'est ton chemin. Ton expérience, elle est toujours bonne à prendre puisque je suis un fervent partisan de l'expérimentation. En fait, j'estime que finalement, c'est la différence entre le savoir et la connaissance, et que quand tu connais les choses, c'est que tu les as expérimentées. Tu sais si ça fonctionne pour toi ou pas, et le savoir, en fait, tu le trouves dans les livres, dans les vidéos YouTube, etc. Et c'est quelqu'un qui te donne un conseil à appliquer pour toi, et puis, mais tu n'as pas encore véritablement appliqué le conseil. Donc ça, c'est vraiment la différence. Donc tout ce que tu as déjà vécu, c'est très important parce que c'est ton expérience propre. Donc ne balance pas ça à la poubelle. Essaye de capitaliser là-dessus. Quand tu prends une décision de changement de vie, tu n'en seras que plus fort pour demain. Voilà, je te remercie d'avoir suivi consciemment cette vidéo. Je t'invite à placer un commentaire pour nous dire comment toi tu vois l'équilibre de ta vie et ce que tu as pensé de cette vidéo juste là en dessous. En fait, ça permet de partager avec la petite communauté qu'on est en train de créer. Je trouve que c'est très important d'avoir ces retours d'expérience. D'autre part, eh bien, si cette vidéo te parle, s'il y a quelqu'un à qui tu as envie de la faire passer, n'hésite pas, tu la partages sur les réseaux sociaux. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que de nouveau, 2 vidéos par semaine pour te créer la vie dont tu as réellement besoin. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre une décision de manière totalement impulsive, tellement impulsive que quelques minutes, quelques heures seulement après avoir pris la décision, eh bien tu la regrettes déjà. Mais ton orgueil, ton ego est tellement important à ce moment-là qu'il est impossible pour toi de faire marche arrière et que tu sais que tu vas porter du coup ce poids-là une bonne partie de ta vie. Eh bien moi, ça m'est déjà arrivé.